Salut à tous, donc aujourd'hui je fais une petite vidéo pour tester les lamelles de nickel, des bandes de nickel pour concevoir une batterie de lithium-ion avec des cellules 18650. Alors j'ai acheté des lamelles pour équiper mon pack batterie que j'ai fait dans la vidéo précédente. Alors c'est des lamelles de 8 mm de large et d'épaisseur c'est du 0,15 mm. Donc voilà, ça se vend par rouleau de 10 mètres, donc il y a largement ce qu'il faut. Alors le but de la vidéo c'est de tester si je peux faire passer au moins 30 ampères sur cette partie de lamelle, étant donné que mon pack est en série avec juste une lamelle. Donc pour rappel, j'ai un pack de 10S et 7P. Donc 7 cellules pointées en parallèle et sur 10 séries. Donc 10 blocs de 7 batteries en série, et juste avec une lamelle. Alors certains me disent qu'une seule lamelle en série c'est pas assez puissant pour supporter l'ampérage. Alors donc je vais faire un test, mais à mon avis ça passe plus que ça. Étant donné que mon BMS coupe à 30 ampères, le but c'est de faire passer au moins plus proche des 30 ampères sur une simple partie de la lamelle. Alors pour ce faire, j'ai fait un banc de test. J'ai pris des cellules de batterie qui sont HS, hein. Donc celles-là sont mortes, hein. Je les ai testées il y a 0 volt. Donc j'ai juste enlevé l'isolant ici et soudé sur la carcasse de la batterie. Donc c'est tous les deux des pôles négatifs, sachant que le corps est le pôle négatif. Donc là j'ai pointé une lamelle qui correspond à une largeur des deux cellules et je vais les mettre en court-circuit pour mesurer l'intensité qui passe au travers. Alors pour mesurer, je vais utiliser un petit wattmètre de modélisme. Donc c'est un wattmètre qui peut aller jusqu'à 180 ampères. Et donc du coup j'ai branché une petite batterie pour la mémoire. Sans ça il va pas mémoriser la mémoire, l'ampérage qui passe. Et je vais tout simplement la tester sur une batterie plomb de 12 volts pour éviter que ça fasse de gros dégâts. Alors il faut savoir que plus vous montez en tension, moins vous avez besoin d'intensité, hein. Alors là c'est du 12 volts. Étant donné que ma batterie est en 36 volts, j'aurais besoin de moins d'intensité pour la même puissance en équivalent sur un moteur. Donc plus vous descendez en tension, plus vous aurez besoin d'intensité pour les mêmes performances. Et plus vous montez en tension, moins vous aurez besoin d'intensité pour aussi les mêmes performances. Donc c'est ça le but. Alors là je vais juste prendre un récepteur. Pour le coup c'est un moteur brushless, hein, usine, que j'ai mis en court-circuit. Pour tout simplement me servir comme récepteur de charge, pour éviter de balancer le court jus directement sur le wattmètre. Alors je vais le brancher et normalement il va m'indiquer un peu moins de 30 ampères. Alors, tac, je vais zoomer, hop, et on va regarder la puissance. Alors je vais tout d'abord réinitialiser mon wattmètre. Tac. Hop,
Là je l'ai débranché pour que la mémoire s'en va. Hop. Je vais rebrancher la batterie de mémoire. Donc voilà, il m'indique l'ampérage est à bien 0. Donc je vais la brancher sur la batterie de 12 volts. Hop. Et là on voit qu'elle est à 0 ampère et la batterie elle est à 12 volts 73. Donc je vais brancher mon récepteur qui va être le moteur en court-circuit puisqu'il est en blocage sur ce moteur. Et on va tout simplement lire la puissance, enfin l'ampérage qui le traverse. Donc je mets ma batterie, je branche sur mes connecteurs XT60 et on va mesurer l'intensité qui passe. Tac. Voilà. Alors là du coup mon wattmètre a mémorisé l'intensité qui traverse. Donc là on note avec une intensité de 39 ampères 50 AP, c'est-à-dire en puissance absorbée. Voilà, 29. Alors maintenant je vais passer au test avec la bande de nickel, que je vais le câbler en série avec le moteur pour avoir le blocage et ainsi mesurer l'intensité qui traverse dans la lamelle. Pour le coup j'ai installé un petit interrupteur ici pour éviter l'arc électrique qui va se produire. Donc c'est juste un on-off qui va me servir d'interrupteur. Voilà. Je vais passer au câblage et on va revenir sur la vidéo. Alors voilà la suite du montage. Alors donc ma batterie, le wattmètre, la petite batterie pour la mémorisation des mesures. Alors là je suis branché en série avec le moteur en blocage et passer par les bandes nickel et ensuite par mon interrupteur pour faire la marche à essai. Donc du coup maintenant je vais mettre en court-circuit les lamelles. Mon récepteur qui va me limiter le courant de débit. Donc ça va me limiter vers les 30 ampères. Alors je vais passer au zoom et puis on va mesurer l'intensité qui le traverse. Hop là, voilà, comme ça. Et on va voir. Donc là je vais le mettre en route. Donc c'est parti. Donc on voit bien que j'ai mes 29 ampères qui traversent et ma lamelle de nickel de 0,15 mm d'épaisseur supporte largement des 30 ampères. Donc là je l'ai éteint et on va maintenant lire ce qu'a dit le wattmètre. Alors je fais la mise au point. Hop, voilà. Donc il m'indique une intensité de 28 ampères 59. Donc ça veut dire que mes lamelles ici supportent les 30 ampères facilement. Donc voilà, elles sont à peine chaudes. Donc je vais remettre en route. Voilà. Donc là je suis en appel. Là l'intensité baisse parce que je tire beaucoup sur la batterie. On est passé à 24 ampères. Et parce qu'elle est en train de se décharger. Et là je sens une légère sensation de chaleur, mais qui n'est pas brûlante. Voilà. Tac. Alors pour l'intérêt de cette vidéo, c'est juste pour montrer que une lamelle en série peut tenir 30 ampères déjà.
Donc le but était de s'arrêter à 30 ampères uniquement pour mon BMS qui coupe à 30 ampères environ. Donc pour cela j'ai dû utiliser une bobine de moteur en blocage pour atteindre 30 ampères. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est de mettre carrément les lamelles en court-circuit sans passer par la charge qui me limite le courant. Donc je vais passer directement sur la batterie. Du coup je vais le tester jusqu'au point de fusion de la lamelle et on va voir à quel ampérage cette lamelle fond sur 12 volts. Alors voilà la suite. Donc j'ai toujours ma batterie de 12 volts, ma petite batterie pour la mémoire du wattmètre et un connecteur XC60 qui est relié en série avec un interrupteur sectionneur. Et on va venir tester les lamelles cette fois-ci en court-circuit pour voir jusqu'à quel ampérage cette lamelle va chauffer puis fondre. Alors pour rappel, c'est deux cellules qui sont HS, qui est totalement HS, débitent 0 volts. Donc on a la partie carcasse qui est en la partie polarité moins. Donc je suis soudé en parallèle en bande négative. Donc ici c'est la bande positive. Il faut savoir que la carcasse c'est la bande négative. Donc on va maintenant tester cette lamelle jusqu'à fusion pour enregistrer l'intensité qui va y traverser. Alors mon interrupteur est là et on va faire un zoom et on va le passer en court-circuit pour mesurer l'intensité qui va le traverser. Donc attention, on est parti. Hop, c'est parti. Voilà. Donc là je suis passé en court-circuit. Évidemment la lamelle n'a pas supporté, étant donné que je suis en court-circuit franc. Et donc va être parti en fusion et on va mesurer l'intensité qui est à traverser. Donc on va prendre mon wattmètre, je fais la mise au point. Voilà. Et là j'ai 100, on va le voir, 152 ampères. Le point de fusion est à 152 ampères maximal sur 12 volts. Donc on a de la marge avant que cette lamelle ne part en fusion. Alors l'avantage aussi que cette lamelle soit partie en fusion, ça permet aussi de sauver le pack. Parce que si cette lamelle n'a pas sectionné, on aurait mis tout le pack en court-circuit et ainsi les cellules vont se détruire et provoquer un incendie ou des explosions. Étant donné que la lamelle s'est rompue, donc le court-circuit ne passe plus. Alors faut savoir que mon BMS est à 30 ampères, donc le BMS va couper largement avant que ça prenne feu. Donc voilà cette vidéo pour juste tester la puissance, l'ampérage qui peut traverser une lamelle de 0,15 mm d'épaisseur. Donc là j'enlève juste les lamelles pour voir l'état. Bon, c'est mon deuxième essai, hein, donc c'est normal que ce soit dégradé autant que ça. Donc là le plastique a fondu un peu. Voilà. D'où l'avantage aussi de mettre les pastilles autocollantes comme ceci que j'ai mis sur la vidéo. Ça permet aussi de rajouter une épaisseur et ainsi éviter que le plastique y fond. Voilà pour cet essai et ce banc d'essai.
Alors bien sûr on n'est qu'à 12 volts, après il faut faire un ratio si vous passez en 36 ou en 48 volts. Allez, merci, à plus.